tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser une création. Donc en fait on m'a passé une commande sur quelque chose d'assez particulier, donc je pense que je vais vous montrer un petit peu les étapes de la réalisation. Donc je vous le filmerai pas en tuto parce que ça demande quand même pas mal de temps. Donc du coup je vais faire comme ceci. Alors en fait on m'a fourni un petit schéma comme ceci. Et ensuite, on me l'a redessiné en taille réelle. Donc ça sera vraiment la taille réelle du projet. Donc il s'agit de faire 7 colliers qui en forment plus qu'un ensuite quand on accroche les pièces. Donc sous forme de puzzle comme ceci, mais en forme de cœur. Donc c'est beaucoup connu en deux. Vous voyez les cœurs qui se divisent en deux pour les meilleurs amis ou pour les couples, etc. Et là c'est le même système, donc pour des meilleurs amis. Mais du coup, 7 personnes. J'espère que je me suis fait bien comprendre quand même, c'est pas facile à expliquer. Donc voici mon schéma, mon modèle, enfin ce à quoi ça doit ressembler. J'ai vraiment des demandes très précises. Et donc j'ai déjà monté cette petite chaîne. Donc cette chaîne avec un fermoir parce que déjà j'avais même la dimension de la chaîne, etc. Donc j'ai fait tout comme indiqué et j'y ai accroché des tout petits fermoirs comme ceci parce qu'il fallait que ça reste très discret et que ça aille pour les filles comme pour les garçons. Et ensuite la commande de la couleur c'est celle-ci, donc c'est la numéro 58 de la marque Fimo et c'est le, hop que je me trompe pas, le vert opale. Voilà, donc c'est un vert très foncé, il y a un peu de paillettes, enfin ça tire vraiment vers le noir, ça fait un gris noir vert un peu avec des tout petits peu de paillettes il me semble, ouais, très peu, voilà, un petit peu irisé. Donc voici ce que je vais faire. Donc là le schéma que j'avais de base c'est celui-ci sur une feuille un peu rigide et donc j'ai tout simplement photocopié le projet. Donc ça c'est pour une deuxième commande qui interviendra bien plus tard. Donc pour le moment je vais vous parler juste de celle-ci bien sûr. Alors voilà, j'ai photocopié sur du papier basique d'imprimante mais qui est beaucoup plus fin que le premier. Et du coup je pense que ça va bien m'aider pour réaliser le projet. Et je vais vous montrer quelques étapes de ceci. Donc si ça vous intéresse c'est parti. Alors pour le moment ce que j'ai fait c'est que j'ai bien malaxé ma pâte, je l'ai bien aplatie à la taille que je voulais. J'ai mis des pastels secs dessus un peu vertes et marron et un peu noir pour pouvoir accentuer les reflets de la pâte. Et sinon j'ai détouré très grossièrement le papier le plus fin où il y a le modèle et avec mon Doodling Tool le plus fin je vais venir retracer tous les traits pour qu'ils soient marqués sur la pâte. Et ensuite je pourrai venir découper tout ceci. Alors voilà pour ce qui est des pièces, je vais venir aplatir les arêtes, les rendre plus nettes, etc. Enlever les petites particules de pâte qui peut rester et je passerai ça en cuisson juste après. Et voilà, j'ai cuit toutes les pièces, je vais un petit peu les poncer. Alors je suis désolée pour la luminosité, il commence à faire un peu nuit. Mais du coup j'ai fait les petites gravures et tout, je les ai fait avant cuisson hein, par contre. Et je vais poncer un peu mes pièces pour les rendre toujours plus lisses, plus nettes, etc. comme d'habitude. Donc voilà. Voilà un peu après poncer. Alors je suis désolée, j'ai un peu bougé la pièce donc du coup elle n'est pas dedans mais elle s'accroche aussi avec les autres. Sinon voilà, j'ai poncé donc je vais nettoyer un peu avant de passer au montage. Et puis je vous retrouve quand c'est totalement fini je pense. La création terminée, j'ai monté les chaînes, je les ai assemblées, j'ai verni le devant des pièces et donc c'est prêt à être emballé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!